Fin 2019, j'ai été contacté par Kenpiche, un vidéaste spécialisé dans le MotoGP. Son projet, recréer un week-end de course entre youtubeurs sur des mini-motos. Essais libres, séances de qualification et courses. Une safety car, des umbrella girls, des mécanos et bien plus encore. Sa vidéo est d'ores et déjà disponible sur sa chaîne. Je te laisse cliquer sur l'affiche en haut à droite de l'écran avant de regarder la mienne. Faut se l'avouer, c'est le premier mec à avoir les couilles de proposer un projet aussi gros et novateur dans le motogame sur YouTube. Ça se passe à Reims, sur une piste de 300 mètres, avec comme pilote Voltor, Carbone, Kenpiche, Wallan et moi-même, Grand Prix Moto. C'est parti. Déjà sur la bonne marche. Au début de la journée, on avait une conférence de presse où on s'est vu attribuer chacun un mécanicien. Bon, alors oui, c'était un mécanicien fictif, mais moi j'ai eu la chance de tomber avec un abonné, Ilan Photo, qui fait des montages en grossissant les casques, donc c'est super bien réussi. Je vous laisse son Instagram. T'as film là? Ça décompte. 37 secondes. Ça c'est le temps que je vais faire sur un tour. Nos mécanos avaient même un petit carnet où ils pouvaient noter des conseils. Bon, le mien il faisait surtout des blagues. Gaz no gaz. Vas-y, écris des conneries, des blagues, moi ça me fait rire. Il a dit c'est sûr on va tomber au moins une fois. Le truc c'est que je suis bien con quoi, donc c'est un peu compliqué. Faut que tout le monde est dans le truc, genre à fond sa race de mouette. Arrive l'heure de démarrer les motos, vous me connaissez, avec moi il y a toujours des problèmes, donc la mienne ne démarre pas. Ce qui fait que tout le monde part sauf moi et je perds un tour de piste. Elle redémarre, je pars, et après quelques mètres, voici ce qui se passe. Cette fois-ci, elle s'arrête en plein milieu de la piste. J'essaie de la redémarrer, mais elle recale. C'est super. Je finis par la pousser avec mes pieds, à peu près comme ceci. J'arrive dans les paddocks et je change de moto. Oh mon dieu, elle m'a au cul. J'ai poussé le partout. Changement de moto. C'était la première fois que je roulais sur le circuit, donc je découvre les trajectoires, les points de freinage et par la même occasion je découvre la moto. Je perds plusieurs fois l'avant sur cette FP1. Mais contrairement à Carbone, aucune chute pour ma part. Rentrer au paddock pour cette FP1 contre toute attente, je signe le meilleur temps. Même moi j'étais pas prêt les gars, c'était incroyable. Mieux, ça va mieux là, ça va mieux. Ah, c'est vrai? T'as le meilleur temps gros. Sérieux? Je te jure. 24 secondes. Je te promets. D'accord, j'étais pas prêt mais On repart pour la FP2, toujours les conseils de mon mécano, quel beau gosse. même chose. Bon les gars, du coup on est sur la FP2. J'étais first one sur la FP1 grâce à mon
Mon mécano ici qui m'a bien préparé la moto. Donc là on est plutôt bon, on va essayer de garder le même état d'esprit. Je commence à avoir faim par contre. Hein. Ça va être compliqué. Cette fois-ci, la moto elle démarre au quart de tour. Mission de cette FP2, descendre sous la barre des 24 secondes, donc je me mets un peu plus de pression. Ah, j'ai passé la barre des 24. 23, ouais. Je suis grave content. Je sais pas s'il est dans le jeu d'acteur ou s'il a vraiment mal ou Ah non, hein, je douillais vraiment mes grands morts, hein. J'ai vraiment atterri le cul le premier, j'avais vraiment mal. J'étais là en mode, ah ouais, le jeu d'acteur, peut-être pas, hein. Je crois que j'ai mal. je crois qu'il a vraiment mal. Malheureusement, j'essayais de repousser un peu trop les limites de la moto, et voilà ce qui arrive. Ah là, la chute elle faisait pas plaisir mon gars. Elle faisait pas plaisir du tout. Fin de la FP2, je signe toujours le meilleur temps, donc je suis trop fier de moi. Je fais quelques essais de départ avec la moto, mais échec! On n'est pas sur du bon là. Excellent. Est-ce qu'elle était belle ma boîte au moins? Elle était belle non? Ouais. Ça va, t'as rien? Là, non bah j'ai glissé. Petite pause dans cette vidéo qualitative pour vous informer que cette vidéo est sponsorisée par GeoRide. C'est un boîtier que tu vas placer sous la selle de ta moto et qui va te permettre de la localiser en temps réel. Tu peux revoir tes balades ou encore savoir où elle se trouve quand on te l'a subtilisée. Tu peux aussi être prévenu quand quelqu'un monte dessus ou qu'elle sort d'un certain périmètre. En bref, il y a plein de fonctionnalités sur ce boîtier. Je te laisse checker ça sur leur site internet. Retour au Grand Prix. Bon les gars, on est en Q2 là. Sur la FP1 FP2, on n'a pas fait de FP3. J'ai terminé premier. Honnêtement, je sais pas si j'ai envie de terminer premier là parce que la place du second part à l'intérieur là-bas. Premier extérieur, deuxième intérieur. Donc c'est-à-dire que tu pars direct là et après là t'es bien. Du coup, je suis dubitatif, tu vois. Wouhou! Elle était pas loin mon gars. Elle était pas loin du tout. Ouh, elle non plus. Là je trouve les limites de la moto. Je sais pas si on peut dire que c'est bon signe. Je réessaye de faire des départs et à nouveau, c'est un échec. Durant cette Q2, il s'est rien passé de spécial. J'ai eu le meilleur chrono jusqu'au dernier tour où Ken Piche s'est mis un gros coup de pression et il a fait le meilleur temps. Oh, je suis deuxième. J'ai pas du tout tourné fort là. Bon gaz, frérot. Là je suis deuxième, pélo, miskin. Bien joué mon gros. Dernier tour. Mais par contre je trouve elle freine moins bien. Attends. Allez. Bon les gars, warm up. Et après, c'est la course. Donc là on chauffe les pneus. On m'a resserré un peu les freins, que j'avais pas un très bon feeling avec. Et là beaucoup plus dur, etc. Ouais, y a pas le jus. Excellent. De toute façon gros avec mes brels, y a toujours un problème. Tu peux être certain. Merci. Oh non.
C'est un délire, mais toujours des problèmes avec moi. Toujours. Et heureusement c'est pas la course, hein. Ça m'aurait fait péter un câble. Mais non. Mais non. Je crois qu'il s'est chié dessus, moi aussi. Ah. Putain, c'est moi qui ai le meilleur temps avec une brêle pétée. Ah ouais, ça accélère mieux là quand même. Je me le disais, il y avait un manque de puissance, tu vois. On part sur une brêle qui a du mal quand même, hein. Pour gagner avec ça, il faut leur sortir les doigts du fessier. Un mauvais bail, hein. Elle s'est arrêtée 3 fois, gros. Pas bon bail du tout, hein. Franchement, si pendant la course ça s'arrête, je serais dégoûté, mec. Dégoûté. Ça va toi? Oui, ça va. T'as pas froid? Et ouais les gars, on a même des Umbrella Girls. Carbone 23 était amoureuse de la sienne, mais malheureusement, elle a déjà son amoureux. On t'a mis une Umbrella Girl. Elle est pas célibataire. Mais il y a marqué célibataire sur ça. Elle a dit au téléphone, elle est amoureuse, Jeanne et pas lui. Ouais, ça c'était violent sa mère. Hein. 25 tours, hein. Parce que moi j'écoute pas les règles donc. Les gars, c'est l'heure de la course. Ok, c'est parti. Tours les gars. Pour tout donner, on va chercher le première place les gars. Ah, je vous le dis, on va essayer d'être chaud. Kenfish il est bouillant. La vie de ma mère il est bouillant. Moi j'essaye pour l'instant de préserver un peu, tu vois, de rouler pas tranquille mais de pas aller chercher l'attaquer en espérant qu'il se fatigue et que je puisse remonter sur l'endurance. J'ai l'impression que je suis quand même pas mal loin de lui, donc on va commencer à attaquer. Commencer à rouler un peu plus fort. Je sais pas en combien je roule. 24 300. On essaie de gagner du temps. Hop. Allez, je descends en dessous de la barre des 24. Faut continuer comme as. On commence à grappiller un peu de temps sur lui. Ça c'est cool. J'ai l'impression, alors je sais pas si c'est que l'impression, mais il ralentit un peu. Je rattrape au fur et à mesure. Là ce virage je le prends pas bien. Je le prends pas bien ce virage. Ok, je commence à être un peu plus serré sur lui. Ça c'est cool, ça c'est cool. Je commence à être un peu dans ses roues. Ok, full gas, full gas, full gas. Oh, l'épaule elle a touché. Incroyable. Ok, il la resserre. Ok, ça passe. Je ferme la trage. Nickel, nickel. Ok, maintenant faut mener la danse.
Il faut tenir ça, gamin. Oh, l'arrière elle est partie. 23,135. Incroyable. On part sur un très bon temps. Ok, il est un peu plus derrière. On va essayer de le prendre par les sentiments, tu vois. Montrer que tour après tour, je gratte du temps. Oh putain, je suis passé en dessous de la barre des 23. Un truc de ouf. Ah ouais, ok, d'accord. J'imaginais pas ça comme as. Ouais, je roule un peu plus, beaucoup plus fort que tous les trucs. On a Wallan devant. Wallan, on a pris du coup un tour sur lui. C'est pas grave. Du coup, mauvais bail. Hey, il a chuté Wallan. Mauvais bail, c'est que j'ai suivi cette trajectoire qui était pas forcément incroyable. J'ai perdu un peu de temps, je pense. Oh mec, je suis Marquez quoi. Je vais pas dire que je domine la course parce que ce serait avoir vraiment le cul plus gros que la bouche. Ce qui est totalement mon cas parce que je fais des squats. Mais là, je suis pas mal, il me semble. On va essayer de peut-être calmer le jeu, de pas aller à la faute. Car je vois que tour après tour, Ken Piche est de plus en plus loin. Ça, mon gars, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On lâche un petit B. Ok, là je pense on peut faire un tour totalement insane, je le sens. En essayant de pas aller à la faute. Putain, je veux pas aller à la faute, mec. Oh, ok, là ça a glissé. Est-ce qu'on a battu le record de notre sang? Pas du tout. Pas du tout. C'est incroyable ce qui se passe. Jamais j'aurais pensé ça, mec. On a placé le petit V. Première place. Oh mon écrou. On a fait me casser la gueule. Eh les gars, première place. Incroyable. Cette victoire, ça détient à ma grand-mère. Mamie, je t'aime. Et à ma copine aussi, à toute ma famille. On est là les gars, on est... Et à vous aussi mes followers. Oh, premier sa race de mouette. Premier sa race de mouette. Ouh. Oh la première mec. Oh là 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 là. Oh oui. Merci parce que j'ai... Le vent était énorme. Coucou Sushi, tu vas perdre, tu vas tomber forcément, tu le sais. Si tu regardes cette vidéo et que t'as l'hosto, bah coucou, t'as perdu. Hein. 3 tours derrière, ce sera Sushi qui sera 3 tours derrière, tu vois. Moi frérot, je serai 3 tours devant. Aux endroits clés, aux virages clés et tout là où Sushi va se casser la gueule. Honnêtement, si je perds contre un Jean-Kevin à 2, je me coupe une couille. Yes, c'est noté. Bah. Prépare ta couille. Premier de YouTube, mais dernier de la course.